La fille était sur le point d'envoyer une bouteille de champagne sur la tête de Dina. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non !» Allez-vous-en! La navette, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien installés, confortablement attachés, bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique, plus précisément Miami Beach pour rejoindre Jersey Shore Family Vacation, le 4e épisode de la première saison. Let's go bitches! Je sens que là maintenant on est dans l'œil du cyclone, ça va se corser un petit peu et ça va secouer sec. Bon allez, c'est parti, let's go! T'es nul! T'es pas une bonne amie! T'es à chier! Assume, putain! Quoi, putain? Dis-lui! Quoi, putain? Dis-lui, j'ai merdé avec toi, donc je peux pas t'approcher. Tu parles de ça maintenant? Sérieux? T'as rien fait de mal. C'est clair, je sais. Mais putain, tu bousilles mon mariage! T'es Grandis! vraiment pas croyable, putain! Grandis! J'ai l'impression d'être un lépreux. Quand j'arrive, elle fait « Non, pas à côté de moi !» Tu bousilles mon mariage! Je bousille rien, putain, Nicole! Sérieux? Putain, sois réaliste! Merci d'être une si bonne amie, l'idiote. Vinny a demandé à Nicole pourquoi elle arrêtait pas de l'éviter. Mais Nicole refuse de lui répondre. Elle devient folle, putain. Elle pète les plombs. Je m'en vais. Assume tes conneries. T'as couché avec lui, c'était il y a des années, pas la peine d'en faire toute une histoire. Qu'est-ce qui se passe? On va rester en bas. Je me mêle pas de ces conneries. Ouh, Jenny n'a plus la même retenue qu'avant, hein. Les temps ont changé. C'est vraiment le bordel ici. Je veux rien avoir à faire avec ça. Ma tranquillité, au milieu de cette tempête, n'a pas de prix. Salut chérie. Salut. Tu fais quoi? Elle m'a appelé putain d'idiote. Je mérite pas qu'on me rabaisse. Oh là là, arrête, putain, t'en rajoutes. Mais tais-toi, c'est n'importe Je t'ai quoi. traité d'idiote parce que t'as une putain de famille. Ferme-la. Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, t'as jamais été traité d'idiote? Mais arrête de me traiter d'idiote. Ta gueule, t'en fais des caisses. J'en ai marre de laisser passer ces putains d'insultes. Alors quoi, je dois me laisser faire? Je suis sobre cette année. Je peux me défendre mon honneur. Enfin, presque sobre. Me défendre, oui, mais presque sobre. Non, mais après, je peux comprendre Jenny, c'est un ras-le-bol. On est en train de repartir comme avant. Flemme, en fait. La tequila est toujours mon amie. Je suis toujours là pour assurer les arrières de Nicole, mais je suis un peu plus âgée qu'elle, un peu plus sage. Et je refuse de défendre les gens quand ils ont tort. Dès que vous êtes à côté, elle dit un truc. Ouais, c'est clair. Vous devriez établir des règles. C'était toujours Nicole qui venait vers moi, quand on couchait ensemble. Winnie, salut beau gosse. Elle trébuchait tout le temps et tombait sur mon lit. Tu peux me faire une place 2 secondes? Ah, les bâtards, ils remettent les images. Et maintenant, je suis le pestiféré qui ne peut pas rester près d'elle. J'ai manqué quoi? Jimmy a été super relou et maintenant j'écoute tout le monde raconter de la merde sur moi. Tout le monde? Ouais, descends. Bordel, j'ai tout raté. Ouais, elle fait de la merde, elle nous aboie dessus. Elle m'a traité de putain d'idiote. Elle nous aboie dessus, putain. C'est pas juste. Ça suffit. Ça suffit. Fais chier. Nicole, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai pas envie d'en parler. Dis-moi ce qui s'est Je passé. veux pas manquer de respect à mon mari. Et c'est ce qui se passe. Ah, je te comprends. Je vais perdre ma famille avec ces conneries. Je veux pas, ça vaut pas le coup. Dans cette vie-là, beaucoup de gens s'emportent vite. Nicole en fait partie. C'est dur de lui faire entendre raison en temps normal, mais là, c'est encore pire. Ma meilleure amie est sûrement en train de faire ses valises. Ta meilleure amie est une putain d'idiote. Elle m'a traité d'idiote, c'est ce qui m'a énervée. On s'est pas parlé depuis environ 4 ans. En plus, j'ai une copine. Ouais. Tu vois? Johnny m'a bien dit, ne fais pas d'histoire. Et il y a déjà des putains d'histoires. J'en ai vraiment marre. Je vais partir. Non, fais juste un break. Vous savez ce qui est bizarre? Johnny s'est montré super cool avec moi. Quelques années après, il a vu les choses différemment. J'ai pas été invité au mariage. Johnny me déteste, et je le comprends. Je suis pas sûr que je voudrais inviter à mon mariage un type qui a couché avec ma fiancée. Alors pourquoi tu fais toute cette histoire? Pourquoi tu casses les pieds, là, à faire celui qui comprend pas, alors qu'en fait, tu comprends très bien? Je comprends son point de vue, mais ça me manque de ne plus passer du temps avec Nicole.
parce qu'on était de bons amis. J'ai juste dit un truc. Je te demande quelles sont les règles. Quelles règles? Les règles de base. Ça me perturbait et ma question lui a fait péter les plombs. Faut que je fasse gaffe à dire moins de conneries. Si quelqu'un a besoin de l'optimisme de Polydie, c'est bien Nicole. Toc toc. Salut. Salut, Polly. Je veux que tu t'accordes un moment. Oh, Rien que pour toi. Je suis vénère. Merci. De rien. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Comment tu te sens maintenant que tu t'es posé? Je suis emmerdée. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Si t'as besoin de t'éloigner un peu de nous, un jour ou deux, fais-le. Si ça t'aide. Mais on est ta deuxième famille. Ouais, je sais. Et Je vous adore. on t'adore aussi. J'ai l'impression qu'on était juste tous bourrés. J'adore Vinny, c'est un bon pote. Ouais. Mais en même temps, je veux être respectueuse envers mon mari, parce qu'on a un passé. Du coup, il y a des limites, c'est normal. Ouais, il y a des règles. Je veux les respecter aussi. Pas vrai? C'est à ça qu'elles servent. Ouais, Il faut qu'il y ait des règles. je sais, mais Je suis fier de Nicole, parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle fait. Elle a ça en elle, mais bien caché. j'en ai marre. J'espère que je vais passer à autre chose, ça m'énerve. Je pense que ça va aller mieux, avec le temps. Tu peux appeler Jenny? J'ai peur. Ouais. il est trop mignon, Polly. Waouh, quelle maturité, ça fait plaisir à voir. Va calmer ton pote, là. Ton pote qui a trop bu, là. Faut pas oublier qu'il est en plein régime keto et qu'avec 2 verres, il est complètement ivre. Hein. Ça se voyait. Hein. Il parlait comme ça, là. Je reviens. Attends, je fais comme Angelina, là? Mais pas du tout. Pas du tout. On t'apprécie. Je reviens. Jenny et moi, on est en froid. Je l'ai traitée d'idiote et elle s'est énervée. Je déteste me disputer avec elle. C'est ma meilleure amie. Salut. Salut. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dirais d'aller parler à Nicole? Elle veut me parler? Ouais. Je l'entends. J'ai la trouille. Je suis désolée. C'est notre deuxième dispute. Je suis désolée. Je les aime trop. Vraiment, je les aime trop. C'est pas cool la façon dont Snooki traite Jenny, hein. C'est normal qu'elle craque, hein, mais les deux, je les aime trop. Je savais pas si tu m'en voulais. Non. C'est ma faute, je m'excuse. Je suis trop à fleur de peau et chiant. Je suis dans le même état. T'as crié et tu m'as stressée. Je me suis mis sur la défensive. Je sais, t'étais là. Elle m'a traité de putain d'idiote. Et je me disais, du calme. Je te traite d'idiote tout le temps. Je sais, mais là, oh, je suis désolée. Jenny et moi, on est comme des sœurs. On a le syndrome de l'enfant unique. On s'est trouvés. Ça arrive que les sœurs se disputent, non? J'adore Vinny, c'est un bon ami, mais je veux pas manquer de respect à Johnny. Et je connais Johnny, tu sais. Il en a rien à foutre. Il en a pas rien à foutre quand il s'agit de moi. Je sais. Elle est pas cool. Ouais, Elle ouais. est pas cool avec moi. On parle pas d'une inconnue, là, pourtant. Tu te souviens quand je faisais des crises d'angoisse? Ouais. J'ai été méchant avec vous? Non. J'espère vraiment que Nicole et Vinny vont régler cette merde et passer à autre chose. Mais qui sait ce qui va se passer? Vinny est énervé. C'est mon mécanisme de défense. Ouais, son mécanisme de défense, c'est de se mettre dans un putain d'état et d'être méchante. Tu veux passer pour une bonne épouse? Oui. Bah, ça va, Vinny? T'es en boucle, hein? Lui, je vous le dis, jamais il a digéré le fait que Snooki se soit rangé avec Johnny. C'est resté Keblo ici, là. Et t'en es une. Je veux pas lui faire du mal. Tu lui fais des fellations. T'es une super épouse. Ouais, ça je sais. Ouais, t'es une bonne épouse. Tu fais aussi des fellations. Pas vraiment. Mais tu le montres quand même. Parfois. C'est de là que viennent mes problèmes de hanche. Je fais même plus la cuisine, je me fais livrer. Johnny a pas de souci à se faire. Et du coup, là, Snooki, on rend l'appareil, on dit ben, j'espère que ça va, si t'as besoin de me parler de ce que tu traverses avec ton mari Roger. Vous vous souvenez de Roger? Parce qu'elle est mariée avec lui, elle a 2 enfants avec lui, hein, c'est de lui dont elle parle, Jenny. C'est toujours un sens unique avec Snooki, merde. Je dis beaucoup merde. Je t'adore. Je suis désolée. Moi aussi. À chaque fois qu'on est dans un lieu public, tu t'éloignes de moi. C'est plus pour la blague. Oh non, pas lui. C'est une blague, mais c'est pas drôle. J'ai pas d'attirance pour toi. Pareil. Tu sais faire le French kiss? Ron risque de fauter ce soir. Je me demande si c'est porte ferme. Oh oh.
Tout le monde avait bu. Il a commencé à y avoir des tensions. Et ça a pris des proportions énormes. Elles vont discuter, mais je pense qu'elles vont arranger les choses. Elle a dit qu'elle devait travailler sur elle pour ne pas partir au moindre problème. Au moins, elle le reconnaît. Vous devriez vous parler. Non. Non? Elle reconnaît qu'elle a merdé. Non, sérieusement, j'aimerais lui parler. C'est déjà ce que j'essayais de faire avant. Ça me fait super bizarre. J'ai vraiment envie de connaître les règles pour Vinny, mais Nicole est imprévisible. Elle est capable de me mettre un point dans la gueule, aussi bien que de venir discuter de tout ça. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Attends, chut, elle arrive. Salut Nicole. Vinny, on peut parler ou tu comptes rester là? Vous voulez pas, genre, manger un truc, boire de l'eau et aller vous coucher et parler demain? Ce serait plus productif, non? Je peux parler? Tu veux que je sorte? Tu veux une place? Ok. Attends, on va avoir du public? Je vais ouvrir une bouteille de vin. On te laisse? Ça n'a rien de bizarre. Je vais aller aux toilettes. Je vais vérifier mes extensions. La seule raison pour laquelle j'ai réagi, c'est parce que même avant qu'on vienne ici, dès qu'on était dans un lieu public, tu disais des trucs du genre « Je peux pas rester à côté de Vinny, éloignez-moi de lui. C'est un peu comme une blague, genre « Oh non, pas » toi. C'est une blague, mais c'est pas drôle. Bon, Bref, ce que je veux dire, c'est que j'ai juste réagi à ça. Si quelqu'un disait « Je peux pas rester près de Nicole, gardez-la loin de moi ouais, ce serait la fin du monde. t'aurais... Tu réagirais, c'est tout à fait humain. Ouais, ok. J'ai été humain, j'ai réagi et je m'en excuse. C'est rien. Faut que je sois plus compréhensif. Hey, il est où, Vinny? Il parle avec Nicole. C'est autorisé ou... C'est bon, tout va bien. Ouf, j'en ai marre qu'elle se comporte bizarrement. Tout ce qui compte, Non mais toi, vraiment, personne t'a sonné. C'est lui qui va donner son avis. Monsieur, ouais, je déteste quand on se mêle de mes oignons, je sais pas quoi là. Il m'énerve, putain, ce mec a vraiment pas changé. Vraiment pas changé. Que ce soit en positif ou en négatif, c'est le même. c'est que t'as une jolie famille, t'as un mari, j'ai une copine. Sans vouloir te vexer, j'ai pas d'attirance pour toi. Pareil. Bien. T'es trop chelou. C'est ça, ok. Pareil. Je suis un singe araignée ou je sais plus quoi. Je te vois plus comme ça. Ce qui craint, c'est que je t'apprécie vraiment. J'adorerais qu'on soit potes. T'inquiète pas, on sera toujours amis. Mais c'est quoi cette histoire de singe araignée là? On va pas se comporter en connard et arrêter de se parler. Je comprends à 100% ce que doit penser ton mari. Ouais. Il était super cool avec moi, mais tout a changé. C'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui psychote. C'est bon à savoir, ok. Ça me met mal à l'aise. Ouais. Il est au courant et tout va bien. C'est de moi que vient le problème. J'ai été chiante et excessive, pardon. C'est pas grave. Nicole qui s'excuse, waouh, on dirait que c'est plus la même personne. Elle a gagné en maturité et j'ai l'impression que ça va aller mieux entre nous. On ne va plus éviter le sujet. Je veux juste être une bonne épouse pour mon mari. C'est tout. Eh ben, je suis content qu'on ait arrangé les choses. Merci, Vinny. Je t'adore. En tant qu'ami. J'y crois pas, t'es jaloux. Pourquoi tu me le dis pas? Nicole, je t'adore! C'est ça son problème à Vinny. Il le fait avec humour, hein. On le sait. Mais ça peut être, voilà, comme une forme de manque de respect vis-à-vis de Johnny. Mais bon, apparemment, ils don't understand. Je suis énorme, j'ai l'impression d'avoir pris 5 kilos en 2 jours. Allez, au sport. On est tous extatiques. On passe du bon temps, c'est les vacances, et on fait la teuf comme au bon vieux temps. Aujourd'hui, on devrait rester au calme. Je déconne, on va bronzer, se muscler. Le gang fringue et sport. Je vais rester ici, au bord de la piscine. Mais putain, qui va à la salle pendant les vacances? Et qui fait sa lessive? Putain, sérieux quoi? Super, l'équipe Jiwo is the situation. Allons faire chier quelqu'un. Je m'y connais un peu en énergie et tout. Je te le dis, même si j'ai des difficultés en ce moment, il va en ressortir quelque chose de positif. Bien sûr. C'est pas un contretemps, mais une avancée sur la voie de l'excellence. Il faut échouer pour réussir. Ouais, C'est vrai? c'est comme un lance-pierre qui tire en arrière et qu'on relâche. C'est ça. C'est clair que lui, enfin, Mike, il revient vraiment de loin. Hein. Je sais pas comment il a fait, hein. Mais on dirait que le procureur et tous les autres étaient plutôt satisfaits de la négociation de peine. Ouais, c'est vrai.
C'était pour un cas d'évasion fiscale. Ils ont admis que j'étais très peu impliqué, C'est vrai, super. que j'étais peu impliqué dans ces activités. Pareil pour ton frère? Non, pour lui, c'est différent. Je suis pas resté, mais je sais qu'il a plaidé pour autre chose. Je peux te demander si tu lui parles toujours? Je parle pas vraiment à mon autre frère. Tu parles pas à Frank? Ouais. En fait, il y a 2-3 mois, il a tweeté à un site d'actu « Hey, j'ai un scoop pour vous. Tu me suis ?» Et j'ai vu ce tweet de merde. Oh la vache, mais l'article est jamais paru. Non, ils en ont rien eu à foutre, apparemment. Enfin, voilà. Waouh. Ça se fait pas. Voilà, donc maintenant c'est sorti. Sachez que Mike a une procédure sur le dos. Là, il va être jugé prochainement. Son frère également, pour des choses similaires et plus. Quand je vous dis que les liens du sang, ça ne garantit rien, la preuve en est un. Son frère qui l'a fait tomber. Hein. Non, c'est blessant. C'est pas la peine de faire ça. Faut juste être soi-même. Je me sens vraiment mal par rapport à ce que Mike traverse. Il a fait confiance à sa famille et à des gens de son entourage qui lui voulaient pas du bien. Il est aveuglé par la célébrité et l'argent. Frank? Ouais. Ah, il a voulu sa part. Il a été trop gourmand, ce connard. Quand la tempête sera passée, quoi qu'il arrive, je garderai la tête haute. Ne m'enterrez pas déjà. Ça, c'est des vacances. Yeah! J'emmerde la salle de sport. Sérieux. Laissez-moi vivre. Sport, bronzette, lessive. Sport, bronzette, lessive. Je fais le robot, sport, bronzette, lessive. Sport, bronzette, lessive. C'est tout ce qu'on fait. On dirait une bodybuildeuse, j'adore. Vas-y, meuf. Je l'emmerderai plus tard, je la kiffe. Hey! C'est l'océan, ça? Ouais. Ah, c'est l'océan. Je pensais que c'était un lac. Non, mais vraiment. Dina! Putain! T'es en Floride! Tu sais pas comment ça se passe? On serre les abdos. Je me sens pas très viril, là. Je vais pas vous mentir. Allez, J'ai lâché une goutte de pisse. Quoi? J'ai pissé. montez les genoux. Une goutte. La douleur est mon esclave. 30 secondes. Je fais pipi. 2, 3, 4, 5. J'ai fait pipi. Merde, j'ai fait pipi. Environ 5 fois. Où est Mike? Le salon de bronzage va vous plaire. Mike vient tout le temps avec nous. Avant, c'était Monsieur Sport, Bronzage et Lessive. Je me dis, putain, il s'est passé quoi? T'es pas le centre du monde, Ronnie. Ok. Espèce de narcissique de merde, va chier. Enfin! Ta gueule. Je fais des cocktails pour les filles. Je veille à ce qu'ils soient putain de chargés. Je veux qu'elles perdent connaissance. Avec un peu de chance, ça empêchera Ronnie de fauter. Cul sec. Ça va pas la tête ou quoi? Je vais faire mon mélange spécial. Ce t-shirt va se tacher. Regardez cette pastèque. Cette pastèque, succulente, voluptueuse, savoureuse et lisse. Mais c'est pas possible, ils ont pas bu tout le bar, ils ont bu toute la ville, tout l'État. Ronnie est de retour avec son fameux cocktail au watermelon. Mélangé à de la vodka et de la cranberry avec de la glace, va être englouti par tous ceux de la villa. Le mélange spécial de Ronnie. Ma parole, on dirait qu'il est en train de jeter un sort, même pas je bois ça. Super chargé, comme nous soir.
C'est la première fois que Ronnie nous prépare son mélange spécial. Je sais qu'on va tous être complètement torchés. Le fait qu'il fasse son cocktail me rappelle les cocktails de la mort au lycée. Ils étaient tellement bons qu'on les enchaînait. Et on se réveillait dans l'herbe le lendemain en se disant « Merde, il s'est passé quoi ?» Alors sachez que ce n'est pas bien de faire ça, voilà. Hein. On le redit encore une fois, l'alcool est à consommer avec modération et dangereux pour la santé. Est-ce qu'ils ont déjà été sobres là depuis le début qu'ils sont arrivés? Je crois pas, hein. Ils en avaient marre de leur vie de famille, hein. Ils se faisaient chier, je crois. Il est 10h, je vais me préparer. Faut que je me rase. J'ai une question. Pourquoi, t'as transpiré des aisselles? Lève pas ta main, t'es pas à l'école. Si Sam était venue, ça se serait passé comment entre vous? Ouais. Tu l'aurais laissé faire ce qu'elle veut ou tu l'aurais un peu chambré? Pourquoi? Je vais être papa et j'en ai rien à foutre de ce qu'elle fait, moi. Tu charries la poupée juste parce qu'elle est pas là? Je ferais pareil si elle était là. Quand j'entends Ronnie parler de Sam, j'ai des flashbacks de leur horrible relation. J'ai l'impression d'être un enfant battu qui se remémore son passé. Ça aurait scindé le groupe en deux. Exactement, Dina. Comme à l'époque, ça aurait fait des clans. C'est lui la raison de toutes les embrouilles à chaque fois. On peut remettre les choses sur Mike et tout ça, mais je suis désolée, sans Ronnie et ce qu'il faisait subir à Sammy, il n'y aurait jamais eu tout ça, hein. C'est le seul responsable. Et t'aurais été de son côté. J'aurais toujours été plus proche d'elle. Normal, c'est une putain de suceuse de téton. Dina et Ronnie se disputent au sujet de Sam. Et moi, je suis là. Et merde, ça recommence. Ça va être comme ça tout le temps. Quand on était ensemble, elle parlait jamais. Ni à toi, ni à toi. Moi, si. Non, pas vraiment. Pas autant que maintenant. Et pas autant qu'après notre séparation. C'est vrai. Bien sûr, putain, c'est un fait. Mais normal, t'effrayais tout le monde. Frérot, tu sais que tout a été filmé, qu'on a vu. Nous, on l'a vu il y a pas longtemps. Poto, c'est ta faute. Si quelqu'un avait le malheur de prendre le dos de Sam, tu lui faisais vivre un calvaire. Ronnie devrait arrêter de parler de Sam et se bouger le cul pour passer à autre chose. Sam m'a raconté qu'il l'appelait souvent en masqué et que c'était super bizarre. Elle avait peur de rentrer à la maison et de le voir là, bourré, pour essayer de se remettre avec elle. Oh, le psychopathe. Mais faut porter plainte, hein. T'as bien raison, Dina, de balancer les dos. Comme ça, au moins, on a tous les éléments. Vraiment, cet homme-là me fait très peur. Je vous dis la vérité, hein. Il appelle en masqué, il est devant chez elle. On est super proches, elle et moi. Elle me parlait. Bref, à ce qu'il paraît, elle traîne avec Angelina maintenant. Ça va? Ça se voit sur ton visage que ça va pas. Je suis juste contrariée. Tu fais carrément cette tête-là. Dina est sur la défensive quand on parle de Sam. Du coup, elle amorce des disputes avec Ronnie. Mettons fin à ces conneries. On va sortir et s'éclater à fond. Ou alors, les meufs, au moins une fois, soyez unis. Faites une petite réunion juste là, entre vous les meufs. Demandez à Dina si elle sait des choses que vous ne savez pas. Comme ça, au moins, vous aussi, vous saurez. Parce que j'ai pas l'impression que vous êtes au courant. Je te dirai si j'ai besoin de repassage, d'accord? Pas ce soir. Arrête. Tu veux plus repasser mon bordel? Ok, d'accord, je porterai un t-shirt froissé alors. C'est ce qui se passe quand on boit mon cocktail. Tu repasses? Je vais lui apprendre. Parfois, je dois faire quelques retouches. Ici. J'y crois pas, non mais t'abuses. Oh, Salut mec. c'est pas mal. C'est ce que je t'ai vu porter de plus sexy. Salut mec. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mike a l'air ridicule. On dirait un mec de Miami dans les années 70. Et alors, c'est stylé. Toi, par contre, à ton grand âge, tu sais toujours pas repasser tes t-shirts et tes chemises? Dire à quel point c'est moche. On dirait un mec des To Be Free. Ou plutôt un mec des Backstreet Boys. On dirait un fermier gay. T'en penses quoi? Réfléchis. Ok, j'ai compris. Je sors. On dirait Mark Wahlberg déguisé pour un rôle dans Brokeback Mountain. C'est pour ça que je vous montre. Pour que vous me donniez votre avis, ok? Non. Bon, je me change. Non, mais vraiment. Vinny, en plus, t'as pas de goût vestimentaire. Hein. Le pauvre, il est parti se changer. Les vilains, ils essaient de sortir. Yeah, buddy. Les gars, Maintenant, elle est joyeuse. Regarde son sourire. Bon sang. J'ai jamais vu une soirée commencer avec le cocktail Ronnie et bien se terminer pour Ronnie. Les taxis sont là, les gars. Ça veut tout dire.
Ils sont même pas dehors qu'il a déjà cette tête-là, là. Vous savez, cette tête où on voit le Shaitan prendre possession de son corps à travers ses yeux, là. Laissez pas Sammy toute seule. Dina, ça te fait des fesses superbes. Merci. Je sais que c'est petit cul. Ronnie va venir avec nous. Ah bon? Ronnie, viens avec nous. C'est la première soirée en boîte de MVP. Oh la vache. Ah ouais, t'étais pas là l'autre fois. Non, ça fait longtemps que j'attends ça. La première boîte du trio depuis un moment. Ouais, MVP en force. Ah oui. Vous arrivez à croire que Mike soit là? Je sais. Avec nous? C'est sa première soirée en boîte sans alcool. Ouais, pas d'alcool. Ouais, mais ça se passera bien. J'espère. Pas de drogue. Qui se drogue? J'espère. On est amis, chérie. Je crois. M'appelle pas chérie. Ah, ok, chérie. Non, putain, m'appelle pas comme ça. Ok, chérie. Oh là T'es en là. mode agressif ce soir. Non, c'est pas ce que tu dis, ouais, mais... Il est agressif. Là, mais putain, je te dis juste la putain de vérité. J'y crois pas. Tu sais, Dina, t'es une fille bien, mais tu joues sur les deux tableaux. Hein? Comment ça? Tu veux être mon amie, tu veux être copine avec Sam. Mais putain, ça dérange pas Sam que Dina soit amie avec toi et en même temps avec Sam. Y a que toi que ça dérange. Parce que tu veux que Sam soit seule et démunie pour que tu puisses ensuite venir la sauver pour la détruire encore une fois. Arrête un peu. Mais si Sam me critique, tu vas pas dire « Non, parle pas de lui comme ça ». J'ai jamais... Gna, 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 gna. Me dis pas que l'année dernière, elle n'a jamais rien dit de négatif sur moi. Elle parle pas du tout de toi. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de ma putain de vie. Ah, ça fait mal. Bah non, elle parle pas de toi tout simplement, quoi. Sa vie tournait autour de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais plus maintenant. Je suis avec mes potes du MVP. Et il est temps de se mettre au travail. Ma copine m'a donné la permission De baiser. de vous aider à pécho. Non. De me regarder baiser. J'ai... Ronnie, cette année, j'ai pas du tout entendu. Écoute, mec, je suis pas la même que quand on était à Jersey. Je suis une adulte. Je vais pas supporter tes putains de conneries. Oui, Dina, plus fort, Dina. C'est ça qu'on veut. Allez, Jenny, prends le train en marche. Faut y aller, là. Son monde tournait qu'autour de moi, arrête. Oh là là, mais mon Dieu, mais quel poison, ce mec. On parle d'un sujet. Non mais pourquoi Sam parlerait de toi? Change pas de sujet. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de toi avec Sam? Mais pourquoi tu changes de sujet? Ronnie, mais putain! Pourquoi Sam et moi? C'est qu'une putain de question. Oh là là, c'est super gênant. Putain, calmez-vous. On dirait des parents en pleine dispute. Me dis pas qu'elle n'a jamais dit... Non mais parce que tu sais quoi? Cette année, on n'a pas parlé de toi. C'est ça. T'es pas le centre du monde, Ronnie. Blablabla. Espèce de narcissique de merde, va chier. Tu peux ramener des filles? J'ai besoin de divertissement pour m'endormir. Ouais, j'en ai besoin. Sentir le lit monter et descendre, ça m'endort. C'est comme une berceuse. Ouais, normal. Le monde tourne pas autour de toi. Justement, Le si. monde tourne pas autour de toi, Ronnie. Si, apparemment parce que cette poupée de merde t'énerve. J'aime pas cette putain de poupée. Ah, et pourquoi? J'aime pas la poupée. Pourquoi? Elle ne sait pas que cette poupée est là. Mais putain, t'as qu'à lui dire alors. C'est ta copine, merde. Appelle-la et dis-lui. C'est ça qu'il veut. Il veut pousser Dina à bout pour qu'elle contacte Sam et la faire réagir. Je connais trop ce genre de profil. C'est tellement agréable de voir Dina lui mettre tout ça en pleine figure. Placé. Pourquoi? Appelle-la et dis-lui, putain. T'es vraiment une chieuse, hein. Appelle-la, putain, dis-lui. Du calme. Non, je vais pas me calmer. C'est reparti. Oh, t'es chiant, j'en ai marre. J'arrête. C'est ça qu'il veut. Appelle-la. Mais non, on va pas te donner ce que tu veux, hein. Grand dadé, là. T'es vraiment une chieuse. Appelle-la. Dis-le lui. Du calme. Putain. La joue pas neutre, arrête. Mais je suis neutre. On peut y aller? Bon, ça suffit. Merde, je veux boire, moi. Non. Stop! Dina s'engage sur la mauvaise voie. C'est un sujet sensible. Arrêtez vos conneries, ça va péter. On en a rien à foutre, Jenny. Il serait peut-être temps, non, que quelqu'un prenne son courage à deux mains et lui mette la vérité en face. Je sais pas. On dirait qu'on retourne au karma, là. MVP va au karma. On est en train d'entrer dans le parc de Satan. C'est bondé, il y a que des meufs ici. C'est le paradis pour moi.
C'est comme ça que je me souvenais de Miami. Moi, c'est Giordana. Il y avait un petit cul à ma gauche. J'ai dû me frayer un chemin avec le bras gauche et ensuite un petit cul à ma droite. Non, non, je peux pas. J'ai continué à me frayer un chemin. C'était comme si j'étais l'élu dans Matrix et que j'évitais les culs. Je me suis dit, mince, faut que je me sorte de là. MVP est enfin de retour. MVP, Comme au bon vieux le temps. trio est à nouveau réuni. M, V, Pi. On peut venir ici? Non, merci. Non, merci. Ce mec croit vraiment qu'il est tout seul, hein. Il se dit pas, j'ai mes potes qui sont mariés, mes amies filles, elles ont peut-être pas envie d'être avec elle. Genre, c'est la table de tout le monde, c'est pas ta table, Ronnie. Pourquoi tu fais rentrer des meufs comme ça? On sait pas qui c'est, hein. Enfin, moi, je ferai attention à mes affaires, du coup, je me sentirai pas en sécurité. Il y a des gens que je connais pas qui sont à ma table. Ces deux filles se sont ramenées. Et elles ne voulaient pas nous laisser tranquilles. Relou. Non, merci. Vous pouvez aller ailleurs. Elles sont jolies, gentilles, mais il faut qu'elles partent. Et elles veulent pas. vous pouvez nous laisser tranquilles? Ah, elles doivent partir. Moi, j'étais là. Les meufs, vous devez partir. Vous devez partir. Elles sont pénibles. Super. Elles reviennent. Et alors? Comment ça, et alors? Quoi? Ces filles cherchaient les ennuis. Elles revenaient sans arrêt. À cause de qui encore? À cause de Ronnie. Qui les a fait rentrer? Ronnie. Elles ont commencé à chercher Dina. Au revoir. Ciao. Qu'est-ce que tu veux? Ces deux filles sont tombées sur Dina et elles ont manqué de respect à l'un des membres du groupe. Oh putain, ça va pas se passer comme ça. Allez-vous-en. T'es repoussante et super mal polie. Repoussante, moi? Tu t'es regardé? Dina s'est pris la tête avec une fille qui racontait que de la merde. La meuf, elle m'a sorti que j'étais repoussante. Pauvre traînée. Je vais balancer ça à sa gueule de merde, là. Putain, Oh. vous êtes chiante. Moi, je suis chiante. Dina était en colère. Elle a pris de la glace et l'a balancée sur la fille. Allez-vous-en. La fille était sur le point d'envoyer une bouteille de champagne sur la tête de Dina. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non !» Allez-vous-en. Hé, en plus, c'est du cristal. Ça va pas la tête ou quoi? Non, mais sérieux, tout ça à cause de Ronnie, encore une fois, les gars. Et il est là en train de retenir Jenny et Dina plutôt que de prendre les filles et leur dire bon, ben désolé, finalement, mes amis, ils sont pas trop d'accord. Passez une bonne soirée, au pire, on se voit sur la piste de danse. Je sais pas, comme quelqu'un de normal. Ça suffit! Oh! Mais putain, dégagez de là. Ah bah écoutez, voilà, hein, fallait que quelqu'un intervienne et Vinny a fait ce qu'il pouvait. Putain, il lui a versé du cristal dessus. Il y a pire, tu vois, dans la vie. Allez-vous-en. Mais putain, dégagez. Allez, putain, partez. Mais putain, dégagez, pétasse. Putain, dégagez. Dégagez, putain, vous saoulez. Merci, Vinny. Merci, Vinny. T'es mon meilleur ami, merci. Ouais, mec, super. T'as été génial, Vinny. Elle allait te balancer la bouteille dessus. Je Ouais. sais, c'est vrai? Ouais. Il a pris ma défense. Peut-être que je repasserai ses fringues encore quelques fois. J'y crois pas. Quelle pétasse. Et on n'attrape pas son pote Ronnie, non? C'est dingue comment il s'en sort trop bien, ce mec. J'adore les animaux. Je déteste les gens. Je les hais. Ici. J'ai regardé au loin et j'ai aperçu de belles blondes. Elles ont l'air russes ou suédoises avec des yeux bleus. Et je me suis dit, oh, ces filles-là seraient parfaites pour Polly. Mon pote vous trouve super jolie, tes amis et toi. Ça vous dit un verre? Oui, merci. Mec, Jenny est allée te chercher une nana.
C'est mortel de sortir avec des filles. Elles font les copilotes et me ramènent des nanas. Comme je suis le seul célibataire, elles sont toutes pour moi. Tout le monde peut les regarder, mais il n'y a que moi qui peux les choper. T'habites où? Je suis suédoise, j'habite en Suède. Tu t'appelles comment? Antonia! Quoi? Antonia! Tu viens d'où? De France! T'es content? Bah, sinon, il sait pas parler, Polly, non? C'est un grand garçon, il peut pas aller, je sais pas, dire au serveur, offrez une coupe de champagne à la jeune fille là-bas, à la belle blonde là-bas, et dites-lui que ça vient de ma part. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, une meuf sans soutif et avec un haut transparent, il y a pire, hein. Oh, tu parles français? Oui, Non, je parle pas espagnol. Ronnie risque de fauter ce soir. Quoi? Ronnie va fauter. Tu sais faire le French kiss? Ronnie le célibataire est dans la place. Quoi? J'essaie juste d'être poli. Dédicace à Ronnie Ortiz-Magro qui est à fond ce soir. Faites du bruit. Putain, il se passe quoi là? J'ai ramené ces filles pour Polly, mais c'est Ronnie qui est en train d'en draguer une. C'est pas du tout ce que je voulais. Là, on a un vrai problème. Ronnie est en mode drague, il ne tient plus en place. S'il se rapproche un peu plus de cette fille, il va finir par avoir un deuxième enfant. C'est un bâtard. Oh là là, en plus il recommence à faire ses pas de danse là, comme ça. Ça va chauffer. On poursuit la fête chez nous. Il doit y avoir un truc dans l'eau ici, en Floride, qui rend Ronnie incapable de prendre des bonnes décisions. Là, je me suis dit, oh, ça va mal se finir tout ça. Vous venez chez nous? Oui? Ok. Pourquoi on ne ramènerait pas les filles chez nous? La soirée n'est pas encore finie, alors putain, profitons-en. Je t'adore. Moi aussi. Je t'adore, mais ça sent mauvais là. On devrait partir. C'est qui tes amis? Je vais me contrôler. Quoi, tu la ramènes à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Tu ramènes une fille? Ouais, avec ses copines. Ronnie, c'est pas bon pour toi. Dis-leur de pas venir, putain. Arrête tes conneries. Je sens que ça va chier. Venez. Honnêtement, laissez-le dans sa merde. Je vois pas pourquoi vous vous souciez de lui. La vérité, il a que ce qu'il mérite. Si la française, c'est le karma de Ronnie. Vous êtes mes invités. C'est mes invités. On va s'éclater. On va s'amuser un peu. Il faut profiter de la vie. La vache. Allons-nous-en. On rentre. Le taxi. Les mecs dans le Vous deuxième? venez? Vous êtes mes invités. Je peux venir? Bien sûr. Ronnie, arrête. On rentre tous. On est sur le point de quitter le mocaï et Ronnie commence à remplir le taxi de Nana. J'étais là. Mais tu fais quoi là? T'as une chérie? Et surtout que là, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Tu fais une merde le soir, même en plein tournage, t'attends pas la diffusion pour que ta meuf elle soit au courant. Le lendemain, elle est au courant direct. Twitter, la totale. Instagram, laisse tomber. Ronnie, arrête. Il y a des gens qui viennent? C'est vraiment une mauvaise idée. Mec, ça va te faire passer pour quoi là? On a une Suédoise, une Française, une Colombienne, une autre Suédoise, un Italien. C'est tout un monde. Quelle connerie. Je vais aller dans le jacuzzi. Alors, direction le jacuzzi. Je vous montre le jacuzzi. Ah, salut. Salut, Jenny. Elles veulent voir le bain à bulles. Ouais. Ton sein, il est sorti. Non, c'est fait exprès. Oh. Bon sang, Ronnie. J'aime pas la tournure que ça prend, là. Il me faut un maillot de bain. Pas besoin de maillot. Non, je peux pas. Un soutif et une culotte, c'est pas comme un maillot? Ça ferait super vulgaire, ils sont même pas assortis.
C'est ça le problème. C'est blanc et rouge. La dernière fois, la culotte de Vinny était pas assortie à son soutif. Mais c'était pas grave. Elle s'en fichait. Tu veux un débardeur? Je vais aller t'en chercher un. On est revenu à la villa et on a décidé d'aller dans le jacuzzi. Et merde, je sais même plus de qui venait l'idée. Bah de toi, gros bouffon. Comme d'hab, hein. Tu peux m'aider à trouver mes débardeurs? J'essaie juste de faire en sorte qu'elle passe un bon moment. Quel beau geste. La vraie question est, t'as amené des préservatifs? Je vais pas les niquer. Détends-toi. Je suis pas bête à ce point. Pourquoi ils sont là alors? Pour s'amuser. Ok, si tu le dis. Allez, poursuivons la soirée. Si Ronnie veut entrer dans le jacuzzi avec 4 meufs canons, c'est pas mes oignons. Tu veux Voilà. merder, c'est ta vie, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais prendre mon popcorn, ma tasse de thé et regarder. Voilà. Déconne, mec. On parlera de toi dans les livres scolaires. Ronnie joue avec le feu. Je crois que sa copine serait déjà folle de rage si elle voyait ce qui se passe. Il a un regard qui met super mal à l'aise, il a la langue qui pend, il est là. La dernière chose à laquelle il pense ce soir, c'est bien sa copine enceinte. La Française, viens là. Mec, elle a rajouté des couches de vêtements pour rentrer dans l'eau. C'est quoi ces conneries? C'est du délire. Mec, ces filles n'attendent qu'une chose, c'est de se déshabiller. Bon sang, faut qu'on arrange ça. Eh ben, allez-y. Mais dépêchez-vous, hein. Il faut qu'on s'en occupe. Putain, je vais les faire boire. Ronnie flirte beaucoup et je veux pas qu'il ait des ennuis. Du coup, je vais faire boire les filles et leur faire des cocktails super chargés. Putain, j'espère que ça va les endormir. Avec un peu de chance, ça empêchera Ronnie de fauter. Tenez, Bah, au pire, donnez-le à Ronnie pour que Ronnie fasse une sieste. C'est une idée de con, ça. Les meufs, elles ont rien demandé, hein. Jenny! Elle leur donne des verres. Ouais! Snooki! Tenez les meufs. C'est pour vous. Ouais, c'est de la vodka pure. Ah, putain! Buvez. Vous devriez faire qui sec et voir qui finit en premier. Merci. Santé. Qui sec. merci beaucoup. Qui sec. Pas mal. Elle le fait. Ouais, putain. Qui sec. T'en veux un autre? Je t'en refais un. Elles vont Oula. être bien. Mais c'est hyper dangereux, attention. Comment elle a sifflé ça? Soyez pas timide. Il faut qu'un mec les rejoigne. Je peux y aller? Polly, vas-y. Ouais, j'y vais. Non, pas toi. En ce moment, il y a 4 meufs dans le bain à bulles. L'une d'entre elles n'a quasiment rien en haut. J'ai une copine, mais ça serait super mal poli de ne pas les rejoindre. Regarde leurs sous-vêtements. Et regarde Polly, regarde-le. La Française se sent à l'aise. Son t-shirt dévoile sa personnalité. C'est un truc à l'européenne ou façon Kardashian ou... C'est européen. Non. Elle a de beaux seins, elle peut les montrer. Je sais, mais Attends. Écoute. Et j'essaie de la convaincre de montrer ses tétons. c'est des vrais? J'aime les seins au naturel sans vouloir te vexer. Les miens sont naturels. Attends, fais voir. Et je te crois pas, prouve-le. T'as le même chirurgien que Michael Jackson. On n'a pas l'habitude de tout ça. Mais cette conversation n'a aucun sens. C'est pas possible. Mon Dieu, c'est pas possible. Ouh là 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 là. Ronnie est dans le jacuzzi aussi, hein. C'est le plus beau jour de ma vie. Il les touche. C'est des vrais. Attends, Ronnie. Je dois toucher l'autre pour en être sûr. Oui, les deux sont naturels. C'est des vrais, c'est des vrais. Et voilà. Oh, waouh! Il est super bon. Déguste. Merci. J'ai mis un paquet de vodka là-dedans. Oh On là va jouer là. action ou vérité. Vous vous connaissez? Ouais. Vous vous êtes déjà embrassés? Non? Si on s'est embrassé une fois, Elle a dit oui, elle a dit au oui. nouvel an. Si vous vous embrassez, on s'embrasse. Je m'en fous. Il faut un bisou. J'aime bien ce jeu, on est à Miami. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Suivant. La dernière fois que j'ai chopé Ronnie en train de fauter, je me suis fait frapper. Cette fois, j'écrirai pas un mot. Je vais aller dans mon putain de lit. Et c'était à Miami également. Où tu vas, Jenny? Je monte. Game over.
Nicole a... Non, 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 non. C'est le clan des trois sobres. Elle me plaît, cette fille. Elle nous juge. Ah, elle me plaît. Oh, t'as glissé sur Vidi. Oh, elle tient plus debout. Je sors. Non. Oula. Je vais aux toilettes. Je crois que la Colombienne a été trop fêtarde, et maintenant, elle ressent le contre-coup. Elle tangue, elle a les yeux écarquillés. Elle ne sait même pas où elle est. Bah, normal. Elle pense avoir bu 2 verres, mais en fait, elle a bu une demi-bouteille de vodka, voire plus, 3/4, sans le savoir. Tout va bien. Je te tiens. Ariana, J'ai honte. Écoute, meuf, je suis passée par là. On m'appelle Snooki. Crois-moi, j'ai déjà vécu ça. J'essaie de prendre soin d'elle parce que je me sens coupable. Assieds-toi. Attendez, je rêve ou quoi? Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ou pas? Sur la chaise en verre, il y a des rails de C. Il y a de la farine, les gars. Ah oui, Là. oui. Oh, tu vomis. Elle décède, là. Il s'est passé quoi? Elle est pas bien. La Colombienne, ça va? Elle est... Oh bon sang. Ouh, ouh. putain, elle l'envoie loin. Au secours, ça s'est retourné contre moi. J'espère qu'elle va pas mourir. Comme j'ai fait son cocktail, j'irai en prison pour meurtre. Faudrait un médecin. Non, j'ai juste gerbé. Ça va aller. Respire. Ah, j'ai cours demain matin. Non, bouge pas. Bouge pas. Crois-moi, tu n'assisteras pas à ce cours. Ah, mais mon Dieu, c'est un cauchemar. Mais c'est hyper dangereux, les gars. Elle aurait pu faire un coma éthylique, hein. Waouh. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Oh la vache. Tiens, enfile ça. Waouh. T'as vomi partout. Oh la vache. Oh, la Je vais pauvre. te retirer le vomi des cheveux. Où est Ronnie? C'était sympa de passer du temps avec toi. Ça a été un plaisir. Je me suis amusé. Ouais. T'es belle. T'es vraiment magnifique. Tu pourrais m'attirer des ennuis. J'ai pas vu ta maison. Pourquoi tu m'as pas montré ta maison? Tu veux voir la villa? Ouais, bien sûr. Ok. Avant de partir. Ronnie joue avec le feu. C'était mignon quand on était en boîte. C'était drôle. Il a un peu frôlé les limites, mais là, je trouve qu'il va beaucoup, beaucoup trop loin. C'est là qu'elle a vomi. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est ma fausse ex-petite amie. Et je vais te montrer l'étage. Fais attention, ces escaliers sont un peu piégeux. Ça, c'est ma chambre. Ici. Là, c'est la salle de bain. Voyons si la porte ferme. Il a fait monter la fille. Je crois, ouais. Ouais, puis il s'est enfermé avec elle dans une salle de bain. Si Ronnie doit faire un truc avec la française, c'est de lui dire au revoir. Genre, salut, sors de la maison, je veux pas faire ça. Ronnie? Non, merci. Mais putain, à quoi tu penses? Elle est à poil. Ami, la tentation, c'est pas rien. Debout! Aujourd'hui, on va aller sur un putain de yacht. Je vole, Jack! Que je suis con. J'ai merdé. Il faut que je le dise à Jen. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu peux pas l'épouser? Oh putain, t'aimes toujours Sam. Je suis dans la merde. Ils sont toujours là, hein. C'est un truc de fou, hein. Ils arrivent toujours à nous tenir, hein. Le karma, le karma, le karma. Ronnie, tu vas payer la cuenta. Waouh, waouh, waouh. Quel épisode, quel épisode. Quand je vous ai dit qu'on allait être bien servi avec Jersey Shore Family Vacation, j'espère que vous n'êtes pas déçus, hein. C'est un truc de ouf, hein. Hâte de voir la suite, hein. Ils nous tiennent, ils nous tiennent. C'est dingue. Que ce soit dans le bon, dans le mauvais.
Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous. Real hot girl shit.